Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h46 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous revenons en tout cas sur ce drame qui a eu lieu ce week-end à Marseille. L'effondrement dans la nuit de samedi à dimanche du 17 rue de Tivoli. Ça fait plus de 30 heures que les pompiers sont sur place pour tenter de trouver des survivants. Pour en parler, je reçois le colonel Francis Comas de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Francis Comas. Oui, bonjour monsieur. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors 2 corps sans vie ont été sortis des décombres, c'est ce qu'on a appris, ça s'est passé cette nuit, ils ont été sortis des décombres par les marins-pompiers de Marseille. Ce sont les dernières infos dont vous disposez à cette heure, ou d'autres corps ont été retrouvés depuis ? Alors à ce stade-là, non, effectivement, 2 personnes décédées ont été dégagées des décombres et pour l'instant, on nous signale entre 8 et 9 personnes disparues qui se rajoutent aux 6 urgences relatives qui ont été prises en charge hier et aux 210 personnes qui ont été évacuées tout autour des immeubles avoisinants. Donc au-delà de ces 2 corps sans vie qui ont été retrouvés, ça veut dire qu'il reste encore 6 à 7 personnes sous les décombres. Est-ce qu'on a pu identifier en tout cas ces 2 corps déjà ou pas ? Alors la police scientifique qui vient d'Écully à côté de Lyon, qui est spécialisée dans l'identification des corps, est au travail et les familles seront prévenues avant bien évidemment la presse et l'ensemble, mais à ce stade-là, je n'ai pas d'informations là-dessus. En tout cas, le fait que les pompiers puissent sortir ces 2 corps, ça veut dire, colonel Francis Comas, que l'incendie qui couvait sous les décombres a pu être maîtrisé ? Hélas non, le feu est réduit, fortement réduit. Il n'est pas encore déclaré éteint par les collègues du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et le risque pour les sauveteurs est vraiment très très prégnant avec les risques d'effondrement des immeubles qui sont tout autour. Ils sont surveillés par des télémètres laser, mais c'est un énorme jeu de mécanos qui est effondré et dès qu'on retire le moindre gravat, ça peut déstabiliser l'ensemble des bâtiments aux alentours. Donc les risques pour les secouristes et les sauveteurs sont vraiment très très prégnants. Parce que le risque d'éboulement, il est très important, là encore, très clairement ce matin. Ah oui. Et plus on déblaye, plus on fragilise la base des immeubles autour pour justement retrouver des victimes, et plus on risque de voir des effondrements secondaires se produire comme c'est arrivé déjà hier. Les chiens, eux, ont commencé en tout cas à intervenir malgré l'incendie ? Ah oui, depuis hier. Déjà hier soir. Ils sont à pied d'œuvre. Pardon ? Déjà depuis hier soir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils sont à pied d'œuvre depuis dans l'après-midi d'hier également. Ils ont besoin aussi de faire des rotations et de se reposer. Mais les fumées qui ont notoirement réduit vont forcément les aider à mieux travailler. On a également des senseurs qui nous permettent de trouver des gens sous des décombres, etc. Des systèmes acoustiques, etc. Donc tous les moyens sont mis en œuvre, les drones et bien évidemment les présences humaines des collègues du BMPM et du SDISTRES qui sont sur les lieux pour sortir le maximum de personnes de cette zone-là et essayer de retrouver des gens vivants, bien évidemment. J'imagine qu'il est très difficile, Francis Comas, de répondre à cette question, mais c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver des survivants dans ces décombres ? Ah mais oui, il y a toujours un espoir, même si la structure de ce type de bâtiment qui est très vieux et qui est réalisé en pierre et en briques génère assez peu de postes de survie. Néanmoins, l'espoir doit animer les sapeurs-pompiers sur place et les marins-pompiers. Et tant que les corps ne sont pas sortis, tant que le bâtiment est complètement creusé et dégagé, on a encore de l'espoir de trouver des gens vivants. C'est notre métier et on ne lâchera pas. C'est important aussi de parler aussi de la piste privilégiée aujourd'hui, qui est celle de l'explosion due au gaz. Quel message de prévention, Francis Comas, pouvez-vous adresser aux auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent ? En fait, le gaz de ville est un produit qui est odorant, puisqu'on rajoute un mercaptan à l'intérieur justement pour que ça sente le gaz. Donc, dès que les personnes dans un bâtiment, dans un appartement, dans un logement sentent du gaz, il faut évacuer l'appartement, ne pas utiliser l'ascenseur, ne pas allumer de lumière, évacuer, se rendre dans une zone, dans la rue essentiellement, où il n'y a pas d'odeur de gaz, et à l'extérieur, appeler les services de secours en composant le 18 ou le 112. Nous avons depuis 2010 des procédures qu'on appelle des PGR, des procédures gaz renforcées, qui sont partagées avec GDF.
Et en fait, nous intervenons conjointement avec les collègues de GDF pour traiter au mieux ces fuites de gaz qui, dans la très très grande majorité des cas, ne finissent pas en explosion, et heureusement. Oui, bien sûr, heureusement. Colonel Francis Comas, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, eh bien, vous êtes de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et on pense bien sûr à tous les pompiers qui sont sur place et à leur courage. Merci beaucoup, colonel Francis Comas. Et nous continuons bien sûr de parler de ce drame qui endeuille la cité phocéenne avec l'adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité civile, de la gestion des risques et du plan communal de sauvegarde, Jean-Pierre Cochet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Peut-être un mot pour commencer justement sur ces pompiers qui sont mobilisés déjà depuis plus de 24 heures sur place. Absolument. Écoutez, ça nous montre une fois de plus l'excellence du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et je tiens aussi à saluer l'engagement et l'efficacité des services de sécurité civile de la ville, qui face à une situation qui est quand même extrêmement compliquée, du fait de la nature de l'explosion, de ses conséquences sur le bâti, et qui continue d'intervenir dans des conditions où pourtant leur vie peut être mise en péril. Vous êtes actuellement justement sur place ? Oui, absolument. Et expliquez-nous un petit peu, alors 2 corps ont été justement sortis des gravats malheureusement sans vie. Encore des espoirs aussi pour vous de retrouver des survivants ? Bien sûr. Tant que l'on n'a pas... évacuer la totalité de la zone, parce que pour l'heure on a simplement essayé de pratiquer des excavations sur la zone qui nous paraissait la plus à même d'accueillir des gens. Tant que cette possibilité existe de retrouver des personnes vivantes, on fait absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce soit le cas, mais évidemment pour l'instant on se perd un peu en conjecture, puisqu'il y a toujours ce nombre de 9 personnes disparues et qui donc continue de nous inquiéter évidemment. Mais la question de l'identification aussi de ces 2 corps qui se pose ? Alors, elle sera, si vous voulez, probablement effectuée dans la journée ou demain, mais ce sont les services du procureur de la République qui seront amenés à communiquer officiellement sur leur identification. En tout cas, après l'effondrement du numéro 17 de cette rue de Tivoli, 2 immeubles adjacents se sont effondrés en partie ou complètement. Ces derniers avaient été heureusement évacués. Savez-vous, Jean-Pierre Cochet, si d'autres immeubles menacent de s'effondrer sur site ? Alors, écoutez, possiblement un 4e immeuble au moment où on se parle. Ouais. Des investigations ont été menées par les architectes conseils de la ville, les ingénieurs structures et des bureaux d'études depuis la survenance du sinistre, ce qui nous avait amené à évacuer 33 immeubles. Au moment où on se parle, il y a évidemment beaucoup moins d'immeubles qui sont concernés par cette perspective, et on a notre attention focalisée sur 2 ou 3 immeubles supplémentaires. Il faudra les détruire ou pas ? Quels seront leurs sorts finalement ? C'est prématuré. C'est trop tôt pour en parler, bien sûr. Il faut attendre le retour et les conclusions des études en cours. Concernant la prise en charge des personnes évacuées, on en est où à ce niveau-là, Jean-Pierre Cochet ? Elles ont toutes pu trouver une solution pour être relogées ? Absolument, oui. Au moment où on se parle, la cinquantaine de personnes qui étaient en situation de relogement à l'initiative de la ville ont été absolument toutes relogées dans des hôtels. Donc sur le court moyen terme, les choses sont assurées. Maintenant, évidemment, se pose la question de la prise en charge plus pérenne, et le concours des assurances sera évidemment sollicité, puisque les personnes en question sont assurées pour ce faire. Avec d'ici là une cellule psychologique qui a été mise en place aussi, c'est capital bien sûr. On peut donner notamment le contact, donc le 15 bien sûr, mais le 412, voilà, c'est ce qu'indique l'agence régionale de santé. Pour conclure, Jean-Pierre Cochet, ce matin, l'hypothèse privilégiée, ça reste l'explosion due au gaz, c'est ça ? Alors, si vous voulez, les membres de la police technique et scientifique commencent à peine à pouvoir accéder au lieu, puisque, compte tenu de la prolongation du sinistre, l'accès était extrêmement compliqué. Donc, il faut attendre les conclusions de la police technique et scientifique. Ce qui est certain à ce stade, c'est qu'il y a bien eu une déflagration, donc une explosion, un souffle, un blast, pour reprendre un terme technique. Donc, la piste, évidemment, du gaz a été évoquée, mais il appartiendra, là encore, à la police technique et scientifique et à la police judiciaire d'établir la véracité de cette hypothèse. Bien sûr, on pense aux familles de ces personnes disparues qui sont toujours sans nouvelles ce matin. On pense à elles sur Sud Radio. Un grand merci Jean-Pierre Cochet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité civile, de la gestion des risques et du plan communal de sauvegarde. Bon courage à vous. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.